Bonjour à tous. Donc je te fais partager mon expérience de motard avec un scooter, avec un Yamaha 400 que j'ai gardé 2 ans. Je lui ai fait faire quand même 28 000 km avant de revenir à la moto. Pour les raisons que je t'expliquerai à la fin de cette vidéo. Tous les motards disent ouais le scooter, jamais, moi jamais, c'est moche. Bon, on est tous un peu de mauvaise foi. Qui n'a pas rêvé, en les voyant passer l'hiver, avec leurs grandes jupes de protection là, qui recouvrent les jambes, qui montent jusqu'au col, comme c'est si bien le faire le fabricant italien Tucano Urbano. Voilà, tu sais, tu as l'impression que le gars il te nargue avec une espèce de grosse couette qui remonte pendant que toi tu te pelles sur ta bécane. Hein, ça te rappelle sûrement quelque chose. Alors pourquoi j'ai acheté un X-Max 400 de chez Yam? Alors si comme moi tu es tenté par un scooter, alors je sais ce que tu as besoin. Car si le scooter te tente, c'est sûrement pour ses aspects utilitaires. Et si comme moi tu utilises ta moto principalement pour le boulot, donc avant tout, ton engin devra remplir ce cahier des charges. Il doit avoir un gros coffre, il ne doit pas être trop gros pour pouvoir passer entre les voitures, il doit être un minimum puissant pour ne pas oublier le plaisir de rouler. Tu ne dois plus avoir à faire la tension ni le graissage de la chaîne. Il doit avoir un variateur de vitesse, bien pratique dans les embouteillages. Et pour les démarrages en ville, bien sûr. Et le plus important, c'est que tu te dis qu'avec sa jupe de protection, même l'hiver, eh ben, on peut rester en pantalon et en chaussures de ville, sauf en cas de grosse pluie, bien sûr. Donc là, par rapport à ton cahier des charges, le T-Max de Yam ou le Honda Integra, tu évites. Hein. C'est les motos déguisées en scooter. Tu n'auras jamais tout ça. En plus de ça, c'est vendu à des tarifs hors de prix. Voilà, ça, ce genre de scooter-là, ils n'ont rien à t'apporter. Alors, tout ça mis bout à bout, ça fait quand même un package séduisant pour le scooter. On va pas le nier. Hein. Mais tu vas voir que c'est pas si évident que ça. Point par point, j'ai parlé du coffre. Alors, dans le X-Max, tu peux y mettre 2 casques intégral avec un petit sac. Le top, il n'y a rien à dire. Si tu fais moins de 1,75 m par contre, le siège est très large pour avoir grand coffre et tu as du mal à poser les pieds par terre, hein, même en faisant 1,75 m. Alors si tu es en dessous, je te le déconseille. Alors, sur l'aspect pratique, j'ai dit qu'il ne soit pas trop gros pour pouvoir passer entre les voitures. Le scoot, rêve pas, il sera toujours plus gros qu'une moto fine et légère. De plus, j'ai remarqué une chose, c'est que quand tu ralentis, hein, quand tu es à basse vitesse entre les voitures, ça se dandine un petit peu de l'arrière parce que tu as le moteur à l'arrière. Parce que c'est désagréable déjà, ça manque de stabilité finalement. Donc côté tenue de route, c'est vrai que le scooter n'a pas la stabilité ni la rigueur d'une moto. Et en plus de ça, si tes pneus sont usés à 50% sous la pluie avec des petits trous, ça ne devient pas terrible. Je me suis fait peur plus d'une fois, hein, je peux te le dire. Donc côté tenue de route, c'est vrai que finalement le scooter m'a surpris là où je ne l'attendais pas. Quand tu cruises en ligne droite, si tu prends l'autoroute par exemple, et ben là, tu te retrouves sur un Pullman. C'est du pur bonheur, c'est franchement top. On dirait que tu roules sur un canapé, mais bon, c'est pas ce que je lui demandais. Bon, quand je parlais de la puissance, qu'ils soient un minimum puissant, 32 chevaux, bon, ça te laisse un peu sur ta faim, mais bon, soit. Le variateur, alors ça c'est bien, j'ai parlé du variateur, c'est bien, mais au final, tu t'ennuies un peu. En plus, ma 790, là, j'ai acheté un shifter à la montée et à la descente, et c'est franchement top en ville. Sur l'aspect faire une tension de chaîne, c'est pas si compliqué que ça. Mais c'est vrai qu'au final, un scooter est bien plus facile à entretenir qu'une moto. Dernier point, et ça c'est pour moi le plus important, c'est que tu peux rester en pantalon et en chaussures de ville. Et là, ce n'est pas si évident que ça. En hiver, je me suis rendu compte que j'avais froid au final. Parce que l'air, quand il fait très très froid, l'air s'engouffre quand même sous le tablier, remonte dans ton blouson, et finalement tu as froid.
Donc ça m'a déçu parce que j'étais quand même obligé de mettre un surpantalon malgré cette grande jupe. Voilà, c'est ce qui m'a le plus déçu. Donc pour les chaussures de ville, quand il pleut, tu t'arrêtes à un feu, tu poses un pied par terre par exemple, et là, ouah, il fait quand même plus de 200 kilos le bestiau. Et je peux te dire que là, les semelles des chaussures de ville, elles tiennent pas quand il pleut. Ça glisse. Donc finalement, tu es quand même obligé de mettre des bottillons si tu veux te sentir en sécurité. Au moins des bottillons. Hein. Voilà. Donc voilà. En plus, la jupe, elle n'est pas pratique pour faire le plein. Il faut savoir qu'un scooter, vous avez votre remplissage d'essence qui se trouve à la base du siège, entre vos pieds. D'accord. Juste ici, là. Donc quand vous arrêtez une station-service, vous êtes obligé de lever la jupe, de mettre votre pompe là dans le trou, et vous voyez rien. Si l'éclairage n'est pas terrible, vous êtes finalement presque obligé de mettre une lampe de poche sous la jupe pour regarder votre niveau, sinon vous foutez de l'essence de partout. Donc, tout ça, mis bout à bout, a fait que finalement je suis repassé à la moto. Et je t'avouerai que ce qui m'a manqué le plus dans tout ça, c'est le coffre. J'ai eu du mal à m'y faire. Et puis aussi le V à mes potes. Parce que les motards, quand tu as un scout, ils t'oublient. Tu n'existes plus. D'accord. Alors pour conclure, si tu as les moyens, à mon avis, il faut avoir les deux. D'accord. Mais si tu n'as pas les moyens, côté sécurité, côté plaisir, ta moto, crois-moi, elle va te manquer. Alors voilà, j'espère que je t'ai aidé. Moi, je t'ai donné un avis très objectif en détaillant point par point, d'accord, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Maintenant, à toi de choisir. I'm just fucking lit, man. I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man.